Bonjour, monsieur le président de la République. C'est nous, les Gaulois réfractaires, les gueux, les sans-dents, le peuple que vous avez sacrifié. Vous avez sacrifié nos anciens durant cette crise du coronavirus. Vous avez décidé maintenant de sacrifier nos petits pour les envoyer au front, alors que la plupart des enseignants le refusent. Et aujourd'hui, eh bien, à l'image de votre gouvernement depuis plus de 55 jours, mais hélas, ça dure depuis beaucoup plus longtemps, depuis votre élection, on surprend votre porte-caca, mais porte-parole, clope au bec, comme ça, en direct à la télévision, pour faire passer vos messages. Donc, c'est-à-dire que on continue de nous enfumer et vous continuez de nous cracher au visage. Et ça, c'est l'exemple de notre pays. Et on doit se soumettre à vos désirs. Mais encore plus grave, monsieur le président de la République, et c'est ça qui met en rogne et qui met en rogne beaucoup de gens, c'est qu'on est contraint de reprendre nos vies sans aucune garantie. Mais de plus, et ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, vous avez demandé aux médecins d'enfreindre le secret médical, puisque chaque médecin se verra récompensé de quelques maudits euros, puisqu'apparemment vous appâtez même les médecins qui ont fait des grandes études et qui sont un petit peu justement la colonne vertébrale de notre pays avec les soignants, etc. depuis plusieurs semaines maintenant. Vous les appâtez avec quelques maudits euros pour dénoncer toutes les personnes qui ont été plus ou moins en rapport avec des personnes qui ont contracté le Covid-19. Très bien, monsieur le président. Apparemment, votre gestion est une gestion digne d'une dictature. Et pour couronner le tout, vous avez fait passer en sous-marin, pendant que on se souciait de la vie de nos enfants, de nos anciens ou de notre propre vie, vous avez fait passer deux lois très graves. La première, donc, c'est une loi qui vous protège, vous, ainsi que votre gouvernement, pour toutes les casseroles que vous avez faites durant ce Covid-19. Comme ça, on ne pourra pas vous poursuivre et vous faire payer les morts et les mauvaises décisions prises durant cette crise sanitaire. Bon. Ça, c'est une chose, mais bon, on est quand même habitué avec vous à avoir des surprises. C'est pas la première fois et ça ne sera certainement pas la dernière puisqu'on doit encore vous supporter pendant un certain nombre de mois. Et la seconde, c'est une loi cyber-haineux sur Internet. Donc, le genre de vidéo que je suis en train de faire devant vous, mesdames et messieurs, ça n'existera plus dans quelques semaines puisqu'ils vont faire bloquer chacune des vidéos qui circulera sur Internet avec des messages pour eux haineux. Et qu'est-ce que ça signifie haineux pour eux? Qui ne va pas en adéquation avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, on veut sevrer le peuple, on veut nous enfumer, on veut nous faire taire, nous censurer et on veut aller sur la base de la dénonciation digne d'une guerre, digne d'un gouvernement qui ne gère rien à part le fond de ce qu'on a dans les poches. Voilà, c'est tout ce qu'on gère. Donc, monsieur le président, j'espère pour vous que ce déconfinement sera meilleur que le confinement. J'espère pour votre gouvernement qu'il va faire un tabac. Un tabac, si Ndiaye, la clope, c'est une petite blague. Ça va, monsieur Manu, rigolez, hein. Quand vous voyez votre femme tous les matins, vous rigolez, ça va, on peut rigoler. Et j'espère vraiment que vous allez réellement avoir des résultats dignes de ce nom. Parce que quand on voit nos pays voisins qui ont rouvert et qui ont procédé au déconfinement avant nous, puisqu'ils avaient géré déjà avant nous cette crise, et qui se voient en train de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas reconfiner? On se pose des questions sur votre manière de gérer notre pays. On se pose des questions sur vraiment votre détermination à aider votre peuple ou juste à lui mettre la tête sous l'eau. Parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se pose toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met les enfants au front alors qu'il reste quelques jours aux enfants, quelques jours seulement, des petites journées. Pourquoi est-ce qu'on les met? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé à un dépistage de tous les enfants avant de les laisser retourner à l'école? Puisque les enseignants, les 150 000 enseignants qui retournent à l'école sont des pères de famille, sont des tantes, sont des oncles, sont des gens qui sont au contact du peuple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que eux doivent être mis comme ça à l'abattoir et nous on doit l'accepter? On n'accepte pas. Mais malheureusement, on n'a plus le droit de parler. C'est pour ça que je vais vous demander de partager cette vidéo avant qu'elle soit censurée par leur service, parce que la loi, ils sont en train de la faire voter. Bientôt, on pourra même plus dire caca pipi prout, qu'on sera déjà aux toilettes en train de nous torcher le cul. Enfin bon, bref. Et merci de faire les choses correctement, parce que sachez une chose, c'est que si le moindre enfant
est amené à mourir durant ce déconfinement. Et on les entend, les experts, les demi-experts, hein, parce que le professeur Raoult, vous l'avez craché dessus. Heureusement qu'on a des professeurs comme ça, qui a sorti la carte de la chloroquine, mais ça ne vous a pas plu. Pourquoi, monsieur le président? Je vais vous le dire. Parce que la chloroquine, ça vaut 3,20 € en pharmacie, et que vous et votre souveraineté européenne, avec tous vos amis de l'Europe, ça vous va pas 3,20 €. Il vous fallait un vaccin à 30, 40, 50 €, sauf que à force de vacciner nos enfants, on les fait tuer. On n'a plus confiance ni en vous, ni en l'Europe, ni au gouvernement, ni aux politiciens. Vous avez un membre de votre gouvernement qui a détourné des fonds. Sibeth Ndiaye qui est à la télévision en direct quand elle donne les instructions et les choses qui ont été mises en place par votre gouvernement pour nous sauver la vie durant ce déconfinement, soi-disant, elle est une clope au bec. Est-ce que vous savez ce que ça peut coûter à une aide-soignante qui sauve des vies d'être pris en flagrant délit, en dehors de son temps de pause, avec une clope à la bouche? Est-ce que vous savez ce que ça lui coûte? Ça lui coûte son CDI. Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous coûte plus vos CDI? Parce que vous n'avez plus de CDI, c'est pas vrai. Vous êtes les souverains, l'élite de ce pays, au-dessus des lois. Vous pouvez insulter tout le monde, vous pouvez dire ce que vous voulez, mentir, être incompétent. Qui vous gère? Personne. Vous êtes géré par le haut du panier et nous, on est le bas du panier sur lequel vous écrasez vos chaussures et on est le paillasson. Moi, j'aimerais bien savoir quel est ce vrai plan parce qu'on n'a rien compris de ce plan-là. Tout ce qu'on a compris, c'est le 11 mai tout le monde dehors et bonne chance à tous. J'espère vraiment que les hôpitaux ne vont pas connaître une deuxième vague. Parce qu'une deuxième vague, ça serait dévastateur. Ça serait une catastrophe pour tout le monde. Parce que non, ils ont déjà serré les dents et ils n'ont pas beaucoup de temps libre et de répit. Sachez qu'ils ont demandé 120 000 postes pour pouvoir enlever la tête de l'eau. Et vous leur faites passer un paquebot sur le visage. Vous ne les écoutez pas. On leur a demandé une prime. Ils ne l'ont toujours pas eu. Vous avez décalé les cotisations. C'est faux. Tout ce que vous avez fait, c'est leur dire plus tard, certes, mais vous allez payer. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous allez expliquer aux entreprises qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre, qu'ils doivent payer ce qu'ils vous doivent? C'est pas possible. Aujourd'hui, les restaurants meurent. Toute notre gastronomie, qui fait de nous un pays reconnu dans le monde entier pour sa gastronomie, est en train de mourir. Tous les grands restaurants, les restaurants de plage, les restaurants de quartier, les cafés, les terrasses sont en train de mourir. Certes, à Paris, on peut se relever parce qu'à Paris, il y a des millions de personnes tous les jours. Alors, on peut relever la tête de l'eau, c'est possible. Mais excusez-moi, les petits villages où c'est les bistrots de quartier, les PMU, où c'est le village qui vit à travers tout ça, où c'est finalement l'amour de ce peuple que vous avez négligé durant des années, des décennies, par le biais de Sarkozy, Hollande et vos services. Et vous, aujourd'hui, vous leur dites non, vous n'ouvrez pas. Pour quelle raison? J'aimerais bien savoir si la cantine de l'Élysée est toujours ouverte. Pour quelle raison? La cantine de nos enfants va ouvrir, mais on laisse mourir nos restaurateurs qui bossent d'arrache-pied, qui vivent des saisons. Aujourd'hui, comment vous allez gérer le tourisme? Vous avez fermé les frontières mondiale, mais pas européenne, alors que le coronavirus sévit beaucoup plus en Europe. Rien ne va dans votre gestion. Vous avez été démasqué depuis le début de ce Covid-19. Vous n'avez toujours pas pris la parole pour donner aux Français les vraies indications. Vous envoyez vos gugus qui se font un malin plaisir de se passer la balle. Mais la balle est chaude et la balle, qui c'est qui va l'avoir? On va la prendre nous en pleine gueule. C'est une honte. Votre manière de gérer ce pays est une honte. Vous nous avez insultés durant des semaines. Et s'il y a la moindre révolte populaire, la moindre révolte dans la rue, vous serez responsable une fois de plus. Et croyez-moi, vous avez passé une première révolte il y a de ça quelques mois. Vous vous en rappelez quand vous avez tremblé à l'Élysée en décembre 2018? Ça vous rappelle quelque chose? Où toute la France était derrière un mouvement. Mais malheureusement, ce mouvement a été diabolisé parce que vous n'avez pas répondu aux attentes et parce que par le biais de vos chers et tendres amis, des journaux TV, etc., vous avez réussi votre coup. Mais là, vous ne réussirez pas. Parce que les familles des victimes, parce qu'il va falloir répondre aux plaintes des familles des victimes, parce qu'ils vont venir vous chercher, parce qu'ils vont vous demander des comptes, parce qu'on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez retiré des ventes les masques dans les pharmacies, parce qu'ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous avez manqué de respect aux soignants, puis vous leur avez fait de la lèche, et vous avez coupé des vidéos d'applaudissements en faisant croire qu'ils vous applaudissaient vous. Non, personne ne vous applaudit, Monsieur le Président. Personne. J'ai même honte de vous appeler Monsieur le Président. Quand vous avez craché durant des décennies sur le Maroc, sur des pays comme la Turquie, que vous avez retirés. Vous ne les avez même pas acceptés en Europe.
La Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Par contre, là, aujourd'hui, ils ont mieux géré la crise que nous. Le Maroc, c'est 80 centimes des masques. 80 centimes des masques au Maroc. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, on doit les payer 6 euros, 7 euros, 8 euros? C'est déjà trop. Le coût d'un masque, c'est quelques centimes. Les masques, on n'a pas vu le jour des masques durant 55 jours. Et aujourd'hui, c'est obligatoire de porter un masque, sinon on a une amende. Vous n'avez toujours pas répondu aux vraies questions de fond. L'économie, c'est nous, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Le chômage partiel, certes, mais il y en a beaucoup qui vont devoir être obligés de remettre leur enfant à l'école parce qu'ils n'auront pas d'attestation à présenter à leur employeur et donc leur chômage partiel se verra sucré. Donc en fait, vous êtes dans une dictature pure et simple et vous nous enfumez par le biais de la clope de Sibeth Ndiaye. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez pas vous tenir, vous ne savez pas ne pas injurier votre pays, vous ne savez pas sauver des vies, vous ne savez pas donner des directives et vous ne savez pas être un vrai chef de guerre. Vous êtes en admiration devant des vrais chefs de guerre, vous n'êtes pas à la hauteur du doigt de pied de monsieur Charles de Gaulle. Rien. Vous n'êtes rien, sauf un imposteur. Aujourd'hui, s'il y avait encore des hommes comme Coluche, comme Balavoine, comme l'abbé Pierre et comme tant d'autres, ils vous auraient dit droit devant vous que vous êtes une belle ordure, une belle merde, qui n'avait rien d'autre dans la tête et dans les yeux que des billets. C'est le jackpot pour vous. Pour vous, monsieur le banquier, nous ne sommes que des billets. Vous parlez de la sécurité sociale, c'est ce que tout le monde dit en France. Nous ne sommes que des numéros de sécurité sociale. Et quand il va arriver, je ne l'espère pas, mais si la deuxième vague arrive, comment est-ce que vous allez gérer? Vous n'allez rien gérer. Une fois de plus, vous allez dire, on a compté sur le civisme des Français, mais malheureusement, on ne peut pas compter sur le civisme des Français. Comme d'habitude, ce sont nous, les fautifs, et vous n'avez rien à vous reprocher. Vous gérez tout parfaitement. Vous êtes le petit premier de la classe. Vous êtes l'élu de ces dames. Vous êtes l'élu de ce système. L'élu de ce capitalisme. Et nous sommes les marionnettes de ce capitalisme. Sachez qu'une colère saine, c'est une colère qui se fera entendre dans la rue. Sachez que vos erreurs d'aujourd'hui seront les conséquences de demain. Je tenais à vous prévenir avant que le déconfinement commence. Parce qu'on ne pourra pas vous dire qu'on vous a pas prévenu. Parce que toutes les personnes qui vont partager cette vidéo, c'est une colère où je n'ai pas plus crié que ça. J'ai juste fait valoir, moi, jeune Français qui aime son pays, son drapeau, et qui aurait été prêt à faire la guerre pour son pays parce que je l'aime, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Parce que dans mon pays, il y a des noirs, des blancs, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, des homosexuels. C'est ça ma France. Ma France à moi, ce n'est pas la vôtre. Celle qui compte des billets et des morts. C'est pas celle-là. Ma France à moi, c'est celle de la tolérance, celle de l'amour, celle du travail, celle du partage, celle de la vague d'immigration italienne, portugaise, celle de l'amour, de la solidarité, celle de seul on va vite, ensemble on va plus loin. Vous n'avez pas les couilles de venir dans les villages que vous avez détruits durant ces 3 années où vous avez gouverné, vous n'avez pas les couilles d'y aller. Vous n'avez pas les couilles de venir voir votre peuple. Vous sélectionnez les gens, les masses qui viennent vous voir dans la rue. Vous n'avez pas les couilles. Et si un jour vous avez le malheur de croiser quelqu'un comme moi sur votre passage, je vous serrerai la main bien fort et je vous regarderai dans les yeux, je vous dirai bravo. Vous avez été le pire président de la Ve République et bravo. Vous avez fait couler plus de sang que bon nombre avant vous. Vous êtes la honte de ce pays et je vous le dis droit dans les yeux. Vous avez géré cette crise à la hauteur de votre réputation, c'est-à-dire avec arrogance, mépris et incompétence. Honte à vous, monsieur le président de la République. Et j'espère pour vous, et j'espère que ce message sera distribué de partout, partagé dans tous les groupes et sur tous les murs, pour que justement vous entendiez ce cri d'avertissement. Faites attention. Si vous ne gérez pas bien ce déconfinement, on ne se laissera pas faire. Vous avez mal géré le confinement. Gérez très bien le déconfinement. Vous ne jouez pas que votre carrière. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, vous avez dit « Venez me chercher si vous n'êtes pas d'accord. » On viendra vous chercher. Et ne déformez pas les mots. Nous ne sommes pas des racailles, des terroristes. Bien au contraire, on est des bons citoyens. Et nous, on n'a rien à se reprocher. Pas comme votre gouvernement qui détourne des fonds, fume des cigarettes et n'a pas la posture de protecteur de la nation. Vous êtes protecteur de rien, sauf des comptes en banque de la nation. Merci à tous. Et sachez une chose, c'est que si on ne leur fait pas entendre ce qu'on veut, ils nous censureront, ils nous feront taire. Et on deviendra un peuple comme les Grecs, débordés par la crise, et on ne pourra rien faire. On sera des pantins, des moutons, sauf que les moutons se rebellent. Faisons ça pour nos ancêtres qui se sont battus pour nous, parce que beaucoup disent « oui, mais on gueule pour rien, il va rien se passer ». Non, nos ancêtres se sont battus pour les 5 semaines de congés payés que vous avez. Vous savez ça, c'est nos ancêtres. Pour le SMIC, c'est nos ancêtres qui ont fait la même chose que ce que l'on fait aujourd'hui. Certes, on a la chance de pouvoir le faire sur Internet et de se faire entendre d'un plus grand nombre. Profitons-en. Faites attention à vous, monsieur Emmanuel Macron. On n'oubliera pas, personne n'oubliera votre incompétence, votre arrogance, votre mépris, les coups que vous avez mis, physique et mental. Faites attention. Je compte sur vous pour que tout le monde partage cette vidéo. Prenez 3 secondes, partagez-la.
faites entendre notre colère, faites entendre ce cri de détresse parce que les médecins souffrent, les soignants souffrent, parce que beaucoup de personnes souffrent actuellement et cette deuxième vague sera dévastatrice si elle arrive. Donc soyons à la hauteur de notre réputation, c'est-à-dire des Français. On a choqué le monde entier avec notre révolution et notre honneur. Soyons ensemble, non pas pour une révolution, loin de là, mais pour une justice sociale, liberté, égalité, fraternité. C'est ce qui fait le bonheur et la beauté de notre pays. Ne laissons pas ces gens s'essuyer les pieds là-dessus. C'est nous le peuple, c'est nous la colonne vertébrale de ce pays. Je vous aime très fort. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. J'offre pour une dernière fois, avant de très longues semaines, mes applaudissements aux soignants, mes applaudissements aux médecins, mes applaudissements aux femmes de ménage, mes applaudissements et mon amour et mon respect pour toutes les personnes qui ont continué de travailler durant cette période, qui ont vu leur compte en banque tomber, tout comme leur morale. Soyez forts, soyez dignes, faites passer ce message à votre voisin, faites passer ce message à tous vos amis, parce que c'est comme ça qu'on se fera entendre. Je vous aime très fort, on a passé ça ensemble. Espérons qu'on ne subisse pas durant cet été une deuxième vague et un reconfinement. Tout est entre les mains de ces gens qui salissent déjà notre histoire et qui salissent tous nos familles. Merci à tous et je compte sur vous pour faire passer ce message. Faites attention à vous et je vous aime très fort.